Bonjour, c'est Parménie, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler couture. Alors, je vais commencer par un projet garde-robe capsule. Donc, je vous rappelle en fait le concept. Donc, c'est Clotilde du blog Couture en Clo, anciennement Clo Piano. Qui a décidé, qui a proposé que les gens la suivent, que les couturiers amateurs, la communauté Instagram, des blogs la suivent dans le projet qui était prévoir toute l'année, un projet par mois, un par catégorie. Il y avait 12 catégories, donc j'ai déjà fait un article sur la garde-robe capsule. Je vous laisse aller voir c'est laborieux. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez voir un peu ce que j'avais prévu dans l'année, la vidéo que j'avais fait au mois de mars. J'ai fait une vidéo il y a à peu près un mois qui expliquait où j'en étais, ce que j'avais mis de côté, ce que j'avais pas fait, ce qui me restait ce que je prévoyais de faire pour les mois à venir. Et donc dans ce que je prévoyais de faire, il y avait une chemise. Et donc, je pense que je vous avais montré ce tissu qui vient de chez Emmaüs. En fait, c'est un vieux drap que je voulais faire pour tester le patron au niveau de la taille. Donc, c'est un modèle Burda. Ah, j'ai pas pris le patron. Bon. C'est une chemise. Bon, alors c'est un Burda de 2012, donc je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'aient. C'est une chemise type western, donc je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui l'aient, mais si vous cherchez un patron approchant, il y a des chemises chez République du Chiffon. Il y a un patron chez République du Chiffon, c'est pas la Jolaine. Enfin bon, elle a un patron qui est approchant, qui a des découpes comme ça. Moi, c'est pas celui que j'ai fait, donc je pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas, celui de République du Chiffon. Si vous avez des Burda de 2012, vous pouvez regarder dedans. Et puis si je le retrouve, je vous noterai de quand il est. Je crois que c'est septembre, je sais plus. Ou mars. Bon, je vous dirai. Et tout simple. Donc, attends. Donc, c'est une chemise avec un empiècement un peu triangulaire là, façon western. Il y avait des pinces là, mais moyen du ventre, je porte pas des choses très cintrées, donc j'ai enlevé et j'ai redessiné l'arrondi. Il n'y a pas de pince en dos, mais finalement, je trouve quand même que ça va, ça fait pas une grosse poche dans le dos. Là, en ce moment, il fait froid, donc je porte avec quelque chose en dessous. Sinon, à part l'empiècement là, c'est très simple. Hein, l'empiècement dans le dos aussi, il est forme triangulaire. Voilà. Les empiècements sont pas doublés. Et du fait que... Voilà, je la trouve très jolie. Je vous reviens. Donc, je vous disais, les empiècements sont pas doublés, mais du fait de la forme, surtout dans le dos, du triangle, que c'est difficile de bien gérer la pointe, c'est pas plus mal que ce soit pas doublé, parce que ça permet de... c'est plus facile quoi. Parce que si c'était doublé avec le triangle, ce serait un peu plus compliqué, il faudrait rabattre les marges de couture et puis en fait faire une surpiqûre parce que le coudre vraiment dans l'épaisseur, je pense que ce serait pas possible. Au final... Moi, je couds directement à la surjeteuse et j'ai réussi à bien gérer mon triangle. Voyez. Du fait de l'avoir fait dans un tissu, dans un vieux drap, ça la rend hyper confortable. On dirait que c'est la chemise que je porte depuis que je suis ado, quoi. Et le tissu est super souple, il est super doux. Donc, c'est très agréable à porter. J'ai une nouvelle chemise, mais que j'ai l'impression de porter depuis 10 ans, mais... avec le côté de la nouveauté. Et regardez mes jolis petits boutons que j'avais en stock, comme ils sont beaux. Ils vont super bien avec. Par contre, attention, hop, j'ai pas fait attention au sens dans lequel je les ai mis. Ils sont contrariés.
En fait, ils sont pas tous contrariés, ils sont dans le même sens en haut et dans l'autre sens en bas. C'est pas très très grave. Je ne vais pas les découdre pour ça. Les pattes de manche. Et là, moi, j'ai redessiné parce que alors chez Burda, quand tu fais une chemise, même une chemise d'homme, ils font la patte avec un biais. Je sais pas si vous avez, enfin, si vous avez l'habitude ou pas de coudre des chemises. Donc ça, c'est typiquement le type de patte qu'on trouve dans le commerce. Les chemises d'hommes, elles sont comme ça. Les chemises femmes, ça arrive que ce soit juste un biais qui est cousu tout le long. Et ensuite, par un jeu de plis, on fait rentrer comme ça. Moi, j'aime moins, je trouve ça moins facile à poser. Et je trouve le résultat moyen et ça fait un peu des surépaisseurs. Là, moi, j'aime bien ça. Par contre, du coup, il a fallu que je la dessine. Donc, j'ai fait des tests sur des chutes de tissu pour voir si la largeur de la patte que j'avais dessinée me plaisait, si voilà, j'avais bien géré. Donc, j'ai fait plusieurs essais et j'ai quand même réussi à la poser à l'envers, la première que j'ai posée sur mes manches. Et heureusement, j'avais beaucoup de tissu. Comme j'avais déjà, en fait, on coud la pâte. Ensuite, on coupe la fente. Et ensuite, on retourne. Et quand je me suis rendu compte que j'avais coupé, que j'avais cousu à l'envers, j'avais déjà coupé la fente. Et c'est très difficile, une fois qu'on a coupé la fente, de découdre et de refaire. Donc, du coup, comme j'avais assez de tissu, j'ai recoupé une manche. L'autre souci que j'ai eu, étant un vieux drap, des fois il y a des trous et des fois je m'en suis rendu compte, j'ai coupé mon tissu en fonction et des fois je m'en suis pas rendu compte et là dans mon dos du coup, j'avais un gros trou, vous voyez. Donc j'ai cousu un petit empiècement. Franchement c'est discret, ça me dérange pas du tout. Et j'en ai vu un autre au niveau de la manche, de la patte de manche, je sais plus quel côté. Mais c'est vraiment à côté des boutons. Je l'ai vu juste avant de enfin pas de la patte, mais du bracelet de manche, du poignet quoi. Je l'ai vu juste avant de le poser et en fait j'avais entoilé déjà du bon côté, donc je voulais pas le mettre dans l'autre sens. Donc vous voyez un tout petit trou, il est là. On ne voit pas beaucoup à la caméra. Et bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. C'était censé être une toile, mais que je porterai. Au niveau du style, c'est une chemise à fleurs. Elle est sur fond blanc. Donc la chemise à fleurs, il faut assumer le style. Moi, c'est ce que j'adore. C'est ce que je portais beaucoup quand j'étais ado. Les chemises à fleurs, style Liberty, tout ça. Et ça faisait un moment que j'en avais plus. Donc là, je suis très contente de revenir à ce que j'aimais, que j'aime toujours. Donc, on peut mettre un t-shirt dessous. J'ai pas mis les boutons, j'avais pas assez de boutons pour mettre vraiment jusqu'en haut. De toute façon, je ferme pas jusqu'en haut. Et même là, celui-là, je l'ai mis. J'ai pas mis la boutonnière parce qu'en gros, il me restait un bouton. Donc, je me suis dit, si j'en perds un, en fait, j'en ai déjà un rab sur la chemise. Donc, j'aurais qu'à le déplacer, mais j'ai pas mis de boutonnière parce que moi, j'aime bien quand c'est décolleté. Donc, voilà. Je porterai comme ça. Au niveau du style, je la porte. Donc j'avais plus de pantalon, j'avais mon jean qui était mort, donc je me suis acheté l'autre jour un jean en velours bleu marine, velours côtelé. J'en ai acheté un rouille aussi, ça va très bien les deux. L'avantage du bleu sur fond blanc, c'est que ça va quand même avec beaucoup de choses. Donc ça va bien avec mon pantalon rouille, avec mon pantalon bleu. Ça va bien avec mon blazer bleu marine. Je suis désolée, la luminosité est très mauvaise aujourd'hui, il fait pas très beau. Du coup, les couleurs, c'est un peu sombre. Et ça pixelise, je vois qu'il compense beaucoup, ça pixelise pas mal. Bon, et ce sera comme ça de toute façon. J'avais vu un peu des gens qui font des vidéos sur YouTube sur le fait de se lancer, d'en faire des choses, de la motivation et tout ça. Et en fait, des fois, on a tendance à pas se lancer parce qu'on se dit « Oulala, mais ça va pas être parfait, ça va pas être bien, je vais pas faire... ça va pas être exactement comme je veux, donc du coup, je vais pas le faire. » Et en fait, il disait « Faites-le, faites-le, et puis comme ça, vous aurez une marge de progression, et puis vous aurez la satisfaction de l'avoir fait, même si c'est pas parfait. » Donc, j'ai mis longtemps avant de me lancer dans les podcasts à cause de ça. Et maintenant, je me prends plus trop la tête. Alors, j'espère juste qu'au niveau du son, j'essaye de parler assez fort. Je pense que le son, ça dépend beaucoup de la façon avec quel appareil vous regardez et vous écoutez le podcast.
Moi, j'écoute souvent les podcasts avec des écouteurs. Et en général, j'ai très peu de problèmes de son. Ça arrive que ce soit pas assez fort. Mais niveau qualité, ça va. Et je sais que quand je regarde sur la télévision, c'est pas tellement une question de volume, c'est une question de qualité. Si on entend, la qualité est beaucoup moins bonne. Ou si on écoute sur directement le haut-parleur du téléphone ou de l'ordinateur, c'est encore moins bon. Donc, moi, je vous conseille d'écouter les podcasts tous avec des casques. Peut-être que je m'équiperai d'un micro, mais pour le moment, c'est un budget qui n'est pas proportionné à la je filme pas assez pour pouvoir avoir un budget. J'ai pas envie d'avoir un budget podcast. C'est quelque chose que j'ai encore envie qu'il soit gratuit. J'ai assez de loisirs qui coûtent cher. Donc, pour le moment, je laisse. Si vraiment vous me dites que c'est insupportable la qualité, je verrai. Mais j'avoue, je sais pas trop quoi choisir. J'ai un peu regardé, mais si c'est pour acheter un micro de mauvaise qualité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, et apparemment, des micros à 30 €, il y en a pas plus que ça. Donc, si c'est pour mettre 80 € dans un micro, ça va être un peu compliqué. Donc, voilà la partie qui est terminée. Donc, je porte avec ça. J'ai aussi un blazer long qui est couleur rouille. Donc, qui est du commerce. Voilà, et j'aime beaucoup aussi. Donc, je fais souvent sortir le col quand même de la chemise. Voilà. Donc ça, c'est une chemise qui va être vraiment portée et reportée. Elle va avec tout, avec beaucoup de choses. On peut l'imaginer avec une jupe, mais j'ai pas beaucoup de jupe. Donc moi, l'idée à la base, c'était de la faire, de la tester pour la faire ensuite dans ce tissu. Dans ce tissu, qui est un velours Milleray mondial tissu d'il y a 2 ans ou 3 ans. Que j'ai vu tout de suite une chemise quand je l'ai acheté. Il est souple. On pourrait même presque faire... franchement, il est tellement souple. On pourrait presque faire une petite blouse avec un petit empiècement froncé. Alors en fronçant moins, mais en fronçant peu. Mais vous voyez, les blouses qui sont comme ça et puis qui sont un peu froncées ici, je trouve que ça irait bien. Mais il faut vraiment peu froncer pour pas que ça fasse trop de volume. Mais il est très souple et il n'est pas très épais. Avec des petites fleurettes, donc c'est dans ce sens-là. Et donc quand je l'ai vu, je m'étais vu une chemise. Le truc, c'est que j'en ai pris 3 mètres. Et du coup, c'est dommage je trouve ça presque dommage de faire une chemise. Parce qu'avec 3 mètres, je peux faire une super robe, quoi. Mais, ou une robe chemise, ou je sais pas quoi. Mais du coup, il faudrait que je refasse une toile pour tester comment la faire. Et en même temps, je vois quand même très très bien la chemise western avec ça. Et alors, avec mon nouveau pantalon rouille, ça irait trop bien. Alors, pas le pantalon et la veste rouille en même temps, parce que c'est pas vraiment le même rouille. Mais avec le pantalon bleu marine. Ah, moyen. Faut voir... ouais, si. Alors, en vrai, ça va. À la caméra, c'est bof. Et en vrai, c'est pas mal. Et sinon, avec le pantalon rouille et ça, et puis le blazer bleu marine, ça irait très très bien, je pense. Complètement automnale, mais je vais pas la faire tout de suite parce que j'ai mis toute la semaine de vacances à faire cette chemise. J'ai envie de faire des choses un peu plus rapides et puis d'avancer dans ma garde-robe capsule, donc dans les choses que j'ai pas encore cousues. Voilà. Si vous avez d'autres idées pour ça, parce que du coup j'en ai 3 mètres, donc il me restera à peu près 1,50 m. Donc j'aurai de quoi faire autre chose avec. Alors peut-être une jupe, mais je porte quasiment pas de jupe parce que... Vous voyez, j'ai du ventre et en fait les pantalons ça va, mais les jupes ça me sert en fait. Enfin, j'ai l'habitude de porter les pantalons, mais je suis pas les jupes, je suis pas très à l'aise. Autant j'aime bien porter des robes, mais les jupes je suis pas très à l'aise. Et puis je fais un métier où je peux pas vraiment porter des robes et des jupes au boulot parce que je suis chimiste et normalement niveau sécurité on n'a pas le droit. Ça arrive qu'on le fasse quand même, soit les jours où on manip pas, ou moi je manip pas des trucs hyper dangereux, donc je prends un peu le gauche, même si normalement on n'a pas le droit. Et après, on n'a pas forcément quelqu'un pour nous taper sur les mains quand on le fait.
Alors aujourd'hui, je me suis coiffée naturelle. J'aimais bien le mouvement de mes cheveux. J'ai pas fait de lissage. Je me suis même pas maquillée. Je trouvais que j'avais un joli teint. Et parce que moi, le plus souvent, je suis au naturel. Mais quand je tourne des podcasts, je me mets un petit peu de maquillage. Les cheveux, je les lisse quasiment tout le temps. Des fois, je les laisse naturels. Bon, si vous me trouvez très moche, ben, vous me le dites gentiment. Non, je rigole. Si vous pouvez me faire des remarques sur la façon dont vous aimez bien que je me coiffe ou quoi, tant que c'est respectueux. J'aime bien naturel. J'adore ma couleur effet racine. Qui a été fait par un coiffeur, hein. C'est pas un effet racine de flemme, c'est fait exprès, moi j'adore. Voilà. Voilà, on est quand même... Je suis quand même une fille, je peux avoir des... des discussions sans... Comment dire, superflues. De toute façon, les garçons, ils en ont aussi, c'est pas forcément sur les mêmes sujets. Il y a des garçons qui aiment la mode, il y a des garçons qui aiment être bien coiffés. D'ailleurs, quand je vois mon petit coiffeur de mon petit village, il y a tous les jeunes de tous les villages à côté, ce qui est très mode, mais il faut voir comment ils se font coiffer. Bref, j'arrête là. Donc, avant je voulais vous montrer celui-là, parce que du coup, je trouve que ce qui va bien aussi avec, c'est de le réveiller avec une petite couleur flashy. Donc je me suis fait cette veste, toujours avec mon patron passe-partout de veste. Donc j'ai agrandi le col et j'ai joué sur le fait que le tissu a deux côtés. Alors ça ressemble comme un French Terry, vous savez les sweats qui sont éponges d'un côté. Sauf que en général le French Terry il est joli du côté sweat et le côté gratté bah c'est l'envers. Là en fait le côté gratté, le côté éponge c'est je peux pas dire qu'il y ait vraiment un endroit en envers, les deux côtés sont très beaux. Hein, mais quand même, le côté, on va dire, le plus intéressant graphiquement, à mon avis, c'est le côté qui est un peu éponge, qui est un peu granuleux. Mais j'avais quand même envie de jouer sur les deux côtés. Donc j'ai fait une veste. J'ai fait une veste longue. Alors là, je vais vous dire que je ne saurais que trop vous recommander d'acheter le patron cannelle, sachant que ça, ce n'est pas le patron cannelle. Mais j'ai voulu le modifier, parce que je vous ai déjà expliqué, c'est un patron de gilet tout simple que j'avais modifié juste avant la sortie de cannelle. Et donc moi j'ai toujours gardé ça, j'ai pas acheté cannelle pour avoir... juste pour avoir le patron alors que j'avais déjà quelque chose qui ressemblait. Et je le modifie régulièrement, j'en ai un autre qui est modifié. Sauf que là, l'avantage quand vous achetez cannelle, c'est que toutes les modifications, toutes les variations, elles sont déjà dans le patron. Il y en a plein, elle a ressorti l'année dernière d'autres variations. Donc vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à vous dire... voilà, je voulais... Normalement mes longueurs sont à peu près là. Moi je voulais le rallonger, bah, il est un peu trop long, il dépasse de mes manteaux. Voilà, au niveau de la largeur de la bande d'encolure, là ça va, mais j'ai fait au pif, donc ça aurait pu être trop large ou pas assez large. Au niveau de la poche, en fait, je me suis plantée. Normalement, je voulais faire une poche qui ressort ici, avec le côté doux du sweat, enfin le côté sweat qui ressortait à l'extérieur pour faire les poches comme ça, pour jouer sur le côté bimatière. Et en fait, je me suis plantée, donc mes poches sont à l'intérieur. Il est un peu long. Il fait un peu robe de chambre. Après le côté robe de chambre, c'était un peu... Enfin, je ne recherchais pas qu'il fasse robe de chambre, mais je savais que ça ferait un peu robe de chambre, mais je l'assume. Moi, je trouve que ça... Je fais pas un métier où j'ai besoin d'être habillée de façon formelle, donc moi, c'est quelque chose que je peux porter, et je l'imaginais bien en veste... Attendez, je reviens. En veste façon manteau de mi-saison. Après... Je voulais le coudre celui-là parce qu'il prenait beaucoup de place dans mon placard. Donc je voulais m'en débarrasser. Après, une fois, quand j'ai eu cousu au début, j'avais pas mis le col mais que j'avais fait le côté et tout, ça faisait quelque chose de très classe. Je pense que si j'avais pris une forme blazer ou une forme veste tailleur, on aurait eu le contraste que j'aime bien entre la forme assez formelle, assez classique,
et le tissu qui réveille là, alors que là on a un tissu décontracté et une forme décontractée, donc on fait un, voilà, ce qui renforce un effet robe de chambre. Là vous le voyez un peu, corail, je sais pas quoi, il est fluo, mais fluo de chez fluo. Hein. Il est fluo de chez fluo. Donc voilà, mon mari m'a dit oh tu te couds que des trucs licorne à paillettes. Quand est-ce que tu fais des choses un peu plus rock'n'roll? Je me suis dit moi ça me plaît, donc voilà. Je couds les choses qui me plaisent et je réfléchis pas à un style. J'essaye de faire attention que les choses un peu aillent ensemble, mais moi je n'ai pas un style vestimentaire. J'aime bien avoir des choses qui changent tous les jours. Des fois j'ai envie de m'habiller plus formel, des fois j'ai envie de passer inaperçu, et puis des fois j'ai envie de me montrer, et puis voilà, je change d'humeur comme de chemise et je change de chemise comme d'humeur. Voilà. Et j'ai pas le style, voilà, j'ai pas une couleur dans ma garde-robe. Voilà, au final, je sais pas si je le reprendrai ou pas quand même pour le raccourcir et remonter les poches, mais du coup en faisant des poches plaquées, parce que je déteste découdre, je trouve que ça abîme les tissus, et surtout quand c'est surjet, parce que je l'ai cousu tout à la surjeteuse. Et voilà. Et je trouve que ça va bien avec la chemise, que ça va bien avec un pantalon bleu marine. Ça ira pas avec le rouille, mais avec le bleu marine. De toute façon, avec le bleu marine, tout va. Je porte quasiment pas de noir, mais je porte beaucoup de bleu marine. Ou de bleu foncé. Et dans ce que j'ai cousu ce mois-ci, aussi, ça a été une cousette rapide. En fait, pendant les vacances, là, je suis partie... Enfin, ce mois-ci, au mois d'octobre, je veux dire. Pendant les vacances, je suis partie faire 5 jours de vélo. Donc, j'ai pris les 2 semaines de congé. J'ai fait 5 jours de vélo et en gros, 5 jours garde d'enfants et couture. Et j'ai fait un autre gilet façon cannelle, où là j'avais pas beaucoup de tissu, donc il est très court, et la bande d'encolure est très fine, et ça fait un tissu qui se porte, un gilet qui se porte vraiment l'hiver, et il est court. Bon, là vous voyez pas la différence de couleur, mais moi j'aime pas le bleu marine et le noir ensemble. Voilà, donc là il n'y a rien à dire de spécial sur celui-là. J'ai même pas fini les manches. Parce que je les porte retroussées à l'intérieur. J'ai vraiment la flemme là de finir ça. Oui, ah oui, il y a un truc que je voulais vous demander à propos de celui-là aussi. Donc le fait de vous demander si je le raccourcissais, n'hésitez pas à me donner votre avis hein, sur tout ce que je fais. En fait, je me demandais si là... si je ferais pas des boutons. Soit je le laisse comme ça. Ou alors ici je fais des boutons, là j'en ai 2, voire 4, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant je vais vous montrer un peu mes projets, de comment j'ai adapté ce que je vous avais dit pour la garde-robe capsule. Donc... je vais d'abord parler de la garde-robe capsule. Donc ça j'enlève. Non. Ah mais il ne reste plus grand chose. En fait dans la garde-robe capsule, globalement il doit me rester la jupe. Mais ça sera pas prioritaire parce que c'est pas... Voilà, je suis pas fan des jupes. Donc du coup, si j'ai le temps dans la fin de l'année, je m'en ferai quand même une. Si j'ai pas le temps, et bien j'en fais pas. Ensuite, je voulais me faire un pantalon avec ce tissu. J'avais prévu le jumpy, mais je vous avais parlé que il m'allait pas trop. Donc du coup, il faudrait peut-être que, comme j'aime beaucoup ce tissu, il faudrait que je me refasse une toile du pantalon jumpy. Et puis, il y a les petites chaussettes de étoffe malicieuse que je voudrais faire, que j'avais téléchargé quand le patron était gratuit. Et maintenant, il est payant. Mais là, il n'y avait que les chaussettes quand il était gratuit, et maintenant il y a les sockets. Donc et il est pas très cher, je crois, je sais plus. Je peux pas dire. Donc ça c'est le côté garde-robe capsule. En gros, j'ai quand même fait pas mal de choses, même si je les ai pas fait mois par mois. Et dans les choses que je veux faire, alors j'ai téléchargé le patron de la blouse idylle de Atelier Scamite,
Et je pense me tester dans ce tissu que j'ai trouvé au marché pas cher. Et j'en ai des tonnes et des tonnes. Donc je pense que je vais me faire une tunique, donc une blouse idylle avec ça. Ensuite, dans les tissus volumineux que je veux virer de mon armoire et donc que je veux coudre, il y a un autre tissu un peu sweet qui est vintage, qui est un peu synthétique, que j'ai racheté à une copine qui savait pas quoi en faire. Et j'aimerais me faire une veste toute simple, mais pas avec une bande d'encolure comme les autres. Vous savez, les vestes arrondies, toutes simples, peut-être avec des petits plis là. J'ai pas encore cherché de patron, mais si vous avez une idée de patron, vous pouvez m'en faire part, sachant que moi je vais quand même, j'évite d'acheter des patrons à l'unité parce que j'ai beaucoup de magazines, donc j'essaye de faire avec ce que j'ai dans les magazines. En général, régulièrement je reprends mes magazines et je les regarde, et s'il n'y a aucun patron que je veux faire dedans, je m'en sépare. Bon, enfin, je les mets dans un sac à part, et puis quand je fais des vides-greniers, je les emmène, je les vends pas forcément. Donc ça, j'en ai 2 mètres, je crois. Ouais, c'est ça. J'en ai deux fois 1 mètre. Donc normalement, il y a de quoi faire une veste facilement dedans, hein, parce que dans 1 mètre, je peux couper les manches, et dans l'autre mètre, je peux couper les devants et les dos. Quelque chose de pas trop cintré, mais pas non plus loose, quoi. Donc, au niveau du style. Et ça, depuis le début de l'année, au début, je l'avais prévu dans la garde-robe capsule, mais en fait, j'ai déjà cousu un top en jersey, donc du coup, c'est hors garde-robe capsule. J'ai ces 2 tissus là que je vois vraiment bien ensemble. Au début, j'avais prévu de faire d'en coudre le stretch. Et en fait, ça me fait modifier le patron pour au final pas être sûr que ça soit chouette et tout. Et enfin, je savais pas trop comment agencer les tissus. Donc j'ai un fait main de février 2017. Donc il est pas très vieux celui-là. Où il y a ce haut. Et donc je pense faire le corps devant et dos dans le jersey en partant. Et les manches à rayures. Et par contre, je pense que je vais allonger ici un petit peu, je pense 5 cm. Et là, en fait, au niveau de la forme, il est très près du, enfin, il est assez près du corps. Donc moi, je pense qu'au niveau, à partir de la poitrine, je vais rajouter 3 cm, je pense, au niveau du bas de chaque côté. Et je vais partir du bas de l'emmanchure et je vais tracer tout droit pour pas avoir le côté cintré au niveau du corps, parce que j'aime pas les choses trop cintrées. Et alors, on voit bien dans le modèle, il faut faire attention parce que là, quand même, on voit que ça baille. Donc, au pire, je remonterai un peu ça, je tirerai un petit peu sur ce tissu-là pour qu'il étire un peu, enfin, pour qu'il regroupe un peu l'autre. Ou alors, il est du 36 au 46. En général, dans l'effet main, je fais un 42-44. Donc je pense que je ferai le 42, parce que souvent en haut, je suis plus fine que en bas. Donc je pense que je ferai le 42 en haut et que j'élargirai au 46 en bas. Et il y a une petite pince en fait sur le haut de la manche. C'est des manches raglan, mais avec une pince en fait. Comme s'il y avait une couture sur l'épaule. Et après, il n'y a pas de couture là. Ouais, je pense que ça va bien donner avec ça. Et ben voilà, on a fait le tour pour les projets couture de novembre, peut-être décembre, la fin d'année. D'habitude, je fais mes cadeaux de Noël. Enfin, je fais les cadeaux de Noël pour les adultes de la famille. Les enfants, on achète des jouets et tout ça, mais pour les adultes, je fais les cadeaux. Alors, quand je dis les adultes, c'est les adultes et les grands-enfants, parce que dans la famille de Thomas, ils sont 10 petits-enfants, donc il y a les nôtres dedans. Donc en tout, ça fait 8 cousins, cousines de mes filles. Il y en a qui ont plus de 20 ans. Il y en a une qui a eu 20 ans cette année, il y en a une qui a 17 ans. Donc eux, je les compte pas dans les enfants, je les compte dans les adultes. Lui, il a 3 frères et sœurs, il y a ses parents, il y a mes parents, il y a ma tante, il y a mon frère et sa copine. En général, tous ces gens-là, je fais des petites choses à offrir, mais je commence à avoir moins d'idées, ça commence à faire un moment que je fais ça. Et il y a encore 2 ados là maintenant, du coup, je sais pas si je leur fais des choses ou si on leur achète, ça va dépendre.
Il y en a une qui a 12 ans et un qui a 13 ans. 5e et 4e. Pour le garçon de 13 ans, j'ai aucune idée. Et pour la fille de 12 ans, elle aime bien tout ce que je fais, elle aime bien tout ce qui est fait main, donc j'arrive toujours à trouver des petites idées, des petits sacs, des petites choses un peu girly. Mais attention, il faut que ce soit de moins en moins girly à partir de son âge. Et là, je sais pas si j'aurai trop le temps, comme je me suis mis beaucoup au tricot, j'ai été beaucoup sur mon Stephen West Mystérical au mois d'octobre. J'ai pas beaucoup cousu, puis j'ai vraiment... Enfin, je vous ai dit, j'avais fait un burn-out créatif l'année dernière, et du coup, j'ai beaucoup plus envie de coudre pour moi et moins pour les autres. Voilà, mais je ferais peut-être quand même une chemise pour mon mari, parce qu'il aime bien, ou un pantalon, quelque chose. J'aime bien lui faire des choses, et puis je crois qu'il aime bien, même s'il râle tout le temps et qu'il critique tout ce que je fais, quand je fais les choses pour lui, en général, il aime et puis il les porte. Il râle surtout sur ce que je fais moi, mais c'est pas une question de couture, c'est une question que il n'aime pas mes goûts, et en fait, ce que je lui reproche, c'est que il me dit, pourquoi tu fais ça, tu sais que j'aime pas. Je lui dis, mais c'est mes vêtements, donc je porte les choses qui me plaisent. Et après, il me dit, ouais, tu fais ce que tu veux. Et je lui dis, oui, je fais ce que je veux, et j'ai pas besoin de ton autorisation pour faire ce que je veux. Donc c'est un peu tendu au niveau de ça. La veste, là, ce matin, c'est pas très bien passé. La veste rose fluo, là. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me suivre sur Instagram. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir si vous vous abonnez. Mais ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait que vous me suiviez sur Instagram et que vous veniez échanger avec moi. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires. Mais je trouve que quand même les échanges dans les commentaires, c'est pas pareil que sur Instagram. En plus, il y a vraiment des échanges entre les gens qui commentent, je trouve. Alors que c'est un peu moins vrai sur YouTube. Je vous souhaite une bonne couture, un bon tricot, tout ce que vous voulez, et je vous fais de gros bisous. Au revoir!